Alors dans cette vidéo, on va voir 3 techniques pour apprendre l'anglais depuis chez vous. Parce que justement, il faut savoir que depuis quelques années, il y a une petite révolution. On peut apprendre l'anglais facilement depuis chez soi, alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué il y a 20 ans, il y a 30 ans. Première chose, on a bien évidemment Internet. Internet, c'est arrivé chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça fait une quinzaine d'années, mais c'est devenu incontournable, c'est tout le temps dans notre vie. Et il faut savoir que Internet vous offre des possibilités absolument phénoménales pour apprendre l'anglais tranquillement depuis chez vous. À commencer par bien évidemment, vous avez les sites d'information, les news. Vous pouvez aller sur CNN.com, NewYorkTimes.com, c'est quand même un petit peu plus soutenu, c'est un petit peu plus difficile à lire. Vous avez des journaux voilà, plus spécialisés, donc vous pouvez regarder également des émissions en ligne, vous avez des enregistrements sur les portails des émissions. Donc voilà, il y a énormément de choses sur Internet. Vous avez, si vous vous intéressez à une thématique, si vous vous intéressez à un sport, eh ben, allez essayer de trouver des sites en anglais qui en parlent, il y en aura très certainement. Non seulement vous allez vous faire plaisir, parce que vous allez apprendre des choses sur votre hobby, sur votre passion, mais en plus vous allez apprendre sans même vous en rendre compte. Donc voilà, il y a de la musique, vous pouvez aller sur YouTube, il y a des documentaires, vous pouvez aller chercher les paroles des chansons sur Internet, il y a également des sites Internet spécialisés. Donc voilà, Internet, aujourd'hui, c'est une révolution, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Moi, je me souviens quand j'étais petit, donc ça commence à remonter, dans les années 80, pour vous dire, en fait, j'avais mon père qui m'avait offert un coffret de cassettes de Ghostbusters, le film Ghostbusters, où il y avait 2 cassettes, un manuel, enfin voilà, c'était lourd, c'était pas pratique, avec un film, donc voilà, c'était vraiment, c'était hyper limité. Et justement aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a une quantité de contenu infinie en anglais, on va pouvoir en profiter. Et l'idée, je vous dis toujours sur Anglais 5 minutes, c'est en faire un petit peu tous les jours. C'est comme ça que vous allez progresser en anglais. Parce qu'une langue, on ne l'apprend pas en faisant 1 heure par semaine en cours et ensuite on ne fait plus rien. Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, j'ai essayé pendant des années et ça ne marchait pas. Et c'est quand j'ai essayé d'en faire un petit peu tous les jours que ça a commencé à marcher. Donc la première chose, c'est Internet. La deuxième chose, c'est justement tout ce qui est film. Alors, les films, on peut les télécharger sur Internet, c'est légal, c'est pas légal, c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus compliqué qu'il y a quelques années. Il y a quand même des portails, il y a quand même sur YouTube, on trouve des documentaires en anglais. Voilà, il y a plein de choses. Il y a également la télévision, je crois la télévision numérique. Alors moi, je ne vis pas en France, mais je sais que très souvent, on peut, et même à l'étranger, on peut changer la langue, on peut mettre les sous-titres, etc., etc. Il y a les films, il y a les DVD. Donc voilà, bon, il y a tout un tas de solutions et je vous recommande de regarder des contenus en anglais. Déjà, il faut savoir qu'en anglais, on a énormément de choses, hein. Vous avez les films, bien entendu. Il y a également les documentaires. Il y a les documentaires de Michael Moore, il y a les documentaires sur à peu près tout et n'importe quoi. Il y a des documentaires sur l'histoire qui sont très intéressants, sur des faits de société. Il y a également des shows télé. Alors j'en ai pas un comme ça qui me vient en tête. Oui aussi, moi j'aime bien Shark Tank en anglais. Shark Tank, donc le réservoir à requins. C'est sur des investisseurs, en fait des créateurs d'entreprises qui viennent un petit peu vendre leur idée auprès d'investisseurs chevronnés. Et voilà, c'est très très chouette à regarder. C'est adapté en fait d'un programme canadien qui s'appelle Dragon's Den. Donc Den, franchement vous n'avez pas besoin de ce mot, mais c'est juste pour vous dire, c'est l'antre du dragon. Voilà, c'est l'antre du dragon. Mais la version américaine est quand même plus sympa, plus aboutie. Vous avez également les séries. Alors les séries, vous pouvez vous régaler. Moi j'ai regardé récemment, comment ça s'appelle, Breaking Bad, qui est une excellente série. Et il y a des séries qui sont moins connues pourtant, mais que je trouve absolument fabuleuses. C'est The Wire. Ça se passe à Baltimore, il y a 5 saisons, elles sont toutes excellentes. Alors on rentre peut-être pas tout de suite dedans, donc regardez-en 2-3, vraiment donnez-lui sa chance parce qu'il y a pas mal de personnes, dont moi, qui considèrent que The Wire, c'est la meilleure série de tous les temps. Donc vraiment, donnez-lui sa chance. The Shield, ça se passe à Los Angeles, c'est sur une unité de flics qui sont un petit peu borderline. Et enfin, moi j'ai trouvé que voilà, il y avait 5 saisons et elles étaient bonnes. Dexter, ouais, c'est une super série. Donc voilà, vous les connaissez certainement, mais je vous recommande d'aller les voir. Moi je sais que je vais me regarder Games of Thrones. Ça fait 2 ans que j'en entends parler, donc je vais m'y mettre. Il y a également les sitcoms. Alors là, les sitcoms, vous pouvez vous régaler. Moi, je sais que je vis en Colombie et on a MTV, on a des chaînes, il y a Fox, je crois, et on regarde souvent Two and a Half Men. Ça me fait marrer, je trouve ça rigolo. Voilà, il y a des sitcoms comme ça, les étudiants nerds.
Voilà, je retrouve pas le nom, mais vous devez le connaître. Et puis moi, il y a une série que j'adorais vraiment quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'est Seinfeld. Alors Seinfeld, ça date un peu, hein, c'est début des années 90, donc voilà, ça commence à remonter, ça fait 20 ans. Mais voilà, Jerry Seinfeld, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Les acteurs sont tous plus délirants les uns que les autres, donc vraiment c'est une excellente série. Moi en fait j'avais les 5 DVD, j'avais toutes les saisons et je me les regardais tous les matins, je me regardais un épisode quand je petit déjeunais avant d'aller au travail et vraiment je me régalais, j'arrivais au travail avec la patate. Enfin je sortais chez moi avec la patate, après quand j'arrivais au travail c'était peut-être une autre chanson. Voilà, donc vraiment vous avez internet, tout ce qui est le contenu audio, texte, etc. Vous avez également les séries, les télés, les films. Et ce que je vous recommande également, c'est justement, sans bouger de chez vous, vous pouvez apprendre l'anglais en participant avec des gens. Alors vous pouvez rencontrer des gens sur Internet, avoir des discussions sur Skype. Vous avez également d'autres moyens qui sont peut-être un petit peu moins connus. Vous avez par exemple Couchsurfing. Je ne sais pas si vous connaissez, donc Couchsurfing. Couch, ça veut dire canapé, et surfing, c'est surfer, c'est voilà, se balader, etc. Donc Couchsurfing, je crois que c'est .com, donc .com, hein, on dit dot en anglais le point, donc .com ou .org, mais je crois que c'est plutôt .com, donc couchsurfing.com. C'est un site sur lequel en fait c'est pour les voyageurs. En fait vous pouvez voilà, vous avez tout un réseau, il y a une communauté et quand vous voyagez vous pouvez dire bah voilà je vais à New York, etc. et contacter des gens qui habitent à New York, qui sont inscrits sur leur site et vous leur dites bah voilà est-ce que je peux rester chez toi. Il faut savoir que ça fait des années, ça marche très très bien. Les gens adorent ça, donc vous inquiétez pas, même si le principe paraît un petit peu surprenant, parce que justement c'est une communauté. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a dormi chez des gens et que les gens disent qu'il était adorable, qu'il s'est bien comporté, qu'il n'y a pas eu de problème, en pratique, il n'y aura pas de problème. Donc ça se passe très très bien, ça permet de faire des rencontres. Et vous, si vous n'êtes pas forcément voyageur, vous pouvez vous inscrire, créer votre fiche et dire voilà, je veux bien accepter des gens chez moi. Alors encore une fois, vous inquiétez pas parce que voilà, vous êtes libre d'accepter quand quelqu'un vous demande si vous pouvez l'héberger. Et, et vous allez voir que vous allez faire des rencontres extraordinaires, vous allez vous régaler. Alors c'est pas dans un but mercantile, hein. Sur Couchsurfing on ne fait pas payer les gens qui restent, mais vous allez avoir des gens qui vont rester chez vous de partout dans le monde. Et bien évidemment, dans la plupart des cas, ces gens, ils vont parler anglais avec vous, donc ça va vous permettre de pratiquer. Vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous. Donc je vous mets le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez vous inscrire. Si vous avez des astuces à partager, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour plus de conseils pour apprendre l'anglais. À très bientôt.